Salut tout le monde, alors dans un premier temps je tiens à vous présenter toutes mes excuses par rapport au fait que je n'ai pas uploadé depuis un certain temps, mais comme vous le savez je suis retournée vivre chez ma mère depuis un peu plus de 2 mois maintenant, bientôt 3, et non en fait attendez, ouais non, ça va faire 2 mois complet bientôt, faut que j'apprenne à compter quand même. Et donc, pas de connexion internet appropriée, très entouré, pas vraiment d'espace privé à moi pour enregistrer quand je veux. Et en plus de ça, ça fait quelque temps que j'en ai marre de manger seul au boulot. Ce qui fait que le midi, j'avale mon plat très rapidement et ensuite je vais squatter et papoter avec ma collègue. Et en dehors de ça, c'est un petit peu compliqué, donc... Enfin bref. Aujourd'hui, sachez que je n'abandonne pas la chaîne, je n'en ai absolument pas l'intention, c'est juste que je vais faire comme je peux jusqu'à ce que mes circonstances s'améliorent, disons. Et j'ai pas mal de choses à dire. Et vu qu'on est l'été, et vu que je suis en congé, et vu que je vais euh, me promener pendant 3 jours à partir de demain, dégage toi, je me suis dit que j'allais vous parler vêtements et évolution vestimentaire. Parce que, en tant que femme grosse, pendant très longtemps, je me suis contentée, disons, des jeans t-shirts. Non pas parce que je pensais forcément que je ne pouvais rien porter d'autre, mais parce que je m'étais persuadée que c'était mon style absolu. Euh, J'aime bien ce genre de petits trucs. Là, c'est je suis amoureuse de moi-même, donc c'est marrant. J'aime bien les t-shirts geeks, etc. Et c'est vrai que je me sens pas mal dedans, mais en gros, c'est comme si mon cerveau me limitait à ça. C'est comme si, bon, à la limite, je pouvais me permettre des hauts assez sympas avec des décolletés, des trucs du genre, mais c'est comme si je ne pouvais pas me permettre d'aller au-delà dans l'exploration de ma féminité vis-à-vis des vêtements. Et je sais pas si c'est la rupture ou si c'est simplement le fait que j'arrive à 35 ans et que je me dis qu'il est temps que je profite de la vie, mais ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'avais envie notamment de porter des robes. Et là vous allez me dire, hein, c'est pas exceptionnel? Alors non, effectivement, c'est pas forcément exceptionnel pour vous, mais quand on est dans une situation comme la mienne, et quand on a un tel vécu vis-à-vis de son corps et vis-à-vis de la perception que les autres peuvent en avoir, réussir à porter une robe, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est la première fois que j'en porte cette année. J'ai essayé déjà d'en porter avant, je veux dire, j'ai été à des mariages, j'ai été à des fêtes, etc., etc., mais c'était jamais avec autant d'intensité que ce que je fais maintenant. Alors, bon, pendant des années, il y a eu aussi le fait que, tu sais, quand t'as les cuisses qui frottent, c'est un peu la galère, etc., etc. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai beau être très ouverte d'esprit, malheureusement pour mon corps à moi, j'ai pas encore réussi à surmonter le souci de la pilosité, ce qui fait que, quand t'as la flemme, tu portes un jean, disons ça comme ça. Et puis finalement, il y a quelque chose qui s'est réveillé ces derniers temps. Et je voulais vous montrer quelques exemples. Pour vous montrer que, en gros, c'est pas parce que t'es grosse qu'il y a des choses que tu vas forcément devoir t'interdire de porter ad vitam aeternam. Donc, nous avons celle-ci que j'ai achetée il y a 2-3 ans. Alors, les talons, j'avais essayé ce jour-là de les porter toute la journée. J'ai morflé, donc plus jamais. Je les garde au cas où au boulot, si jamais il y a un grand pont et qu'il faut absolument être en talons. Mais sinon, non, 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 c'est pas possible. Alors celle-ci, je l'ai achetée sur un groupe Facebook parce que je trouvais ça très très beau à la base. Alors le tissu est sympa et en vrai le vert est beaucoup plus vif. Le problème c'est que les bretelles remontent, donc c'est un peu galère. Ça c'est une robe qui est assez serrée à ce niveau-là et elle est plutôt sympa. Et cette photo-là c'est la plus rigolote du set parce qu'il y en a une, je suis assise un peu trop, de manière un peu trop guindée, disons, j'ai l'air d'une mamie, c'est une catastrophe. Donc ça c'est vraiment le genre de robe à laquelle je dois faire attention. Alors celle-ci, il me semble que je l'avais achetée sur un groupe, c'est en fait comme une robe droite, c'est comme si le truc blanc c'était un petit gilet par-dessus, c'est assez sympathique. Ça apparemment c'est le style qui me va le mieux, selon mon entourage et selon les personnes qui ont vu cette photo, sachant que toutes ces photos ont été postées sur les réseaux sociaux.
hein, je tiens à préciser. Et cette robe-là, en fait, elle a été achetée en même temps que la robe fleurie, il me semble. Et quand je l'ai redécouverte là dans mes affaires, j'étais là, ah chouette et ça. Après, ça, c'est pas une que j'ai portée au boulot. Je la porterai pas au boulot celle-ci, mais c'est une robe d'été que j'ai chopée pendant les soldes. Et j'étais là, genre, ah ouais, il y a ma taille et tout, ben je prends. Et là, même ça, c'est une étape parce que pendant longtemps, dans les magasins, alors sur internet, là, il y a quelques temps, enfin, il y a quelques temps, je me suis remise à aller regarder, mais dans les magasins, je cherchais pas les robes, les trucs comme ça, parce que j'avais intégré le fait que j'en trouverais pas à ma taille. Et là, je commence de temps en temps à en trouver, et ça réchauffe le cœur quand même, c'est assez sympa. J'ai trouvé aussi celle-ci pour le boulot. Alors celle-là, je crois que c'est la Halo vêtements, mais je suis pas sûre. Et je l'ai trouvé très sympa, très fluide, il y a un petit nœud et tout, enfin bref, c'est assez cool. Alors, je vous montre tout ça parce que j'ai évolué et je me rends compte que j'ai plus envie de me lâcher, en fait. Non, de me... n'importe quoi. J'ai envie de me lâcher, voilà, c'est ça. J'ai envie de me lâcher, j'ai envie d'évoluer un petit peu. J'aime toujours mes t-shirts geeks, j'aime toujours mes baskets, mes jeans, mes pantalons divers et variés, mais je me rends compte que, contrairement à ce que je pouvais penser il y a de cela encore quelques années, en fait, je suis pas si moche en robe, en fait. Et je me sens bien dans ces tenues-là. Alors, je porte un caleçon en dessous la plupart du temps, hein, je veux dire, sous cette robe-là, je porte un caleçon. Celle-là aussi, enfin, toutes les robes, je porte un caleçon. Tout simplement parce que les cuisses qui frottent, c'est pas agréable, tu vois. Mais je porte des robes, bordel. Je porte des robes. Désolé pour le gros mot, c'est pas bien, je sais. Je porte des robes et je me sens légitime à les porter. Et c'est pour ça que je les montre. Et c'est pour ça que j'étale autant la chose. Parce que je me dis que c'est aussi une image à partager avec vous, avec tout un tas de personnes. Le fait d'arriver à un tel niveau d'acceptation de soi qu'on va pouvoir élargir sa gamme vestimentaire. Et c'est là qu'on en arrive à la dernière partie de la vidéo, parce que cette photo n'est pas la dernière photo que j'avais à vous montrer, puisque je voulais vous montrer qu'on peut très bien justement être grosse et changer et aller vraiment loin dans les changements vestimentaires, puisque alors j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie, peut-être que non, mais vu l'état de mon corps actuellement, ça reste quand même un exploit, puisque j'ai réussi, en plus du reste, à acheter un bikini. Oui, oui, parfaitement. Je vais vous le montrer, je veux dire, c'est un maillot de bain, donc voilà, il n'y a pas de choc à avoir. En gros, j'étais dans le magasin, j'ai vu le haut en XXL, et ma sœur ayant une bien plus forte poitrine que la mienne, je lui ai demandé d'essayer le haut pour voir si ça rentrait sur elle. La logique étant, si ça rentre sur elle, ça rentre sur moi. Et je sais pas, je me suis dit, il faut que je l'achète. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, je ressemble à ça. Oui, désolé pour les personnes que ça pourra choquer. Donc voilà, c'est moi, hein, que voulez-vous que je vous dise. Et je vais remettre cette photo parce que voilà, hein, si vous voulez revoir le bikini, vous revenez 30 secondes avant, enfin 10 secondes, enfin bref. Mais en gros, j'ai... comment dire, je ne m'attendais pas à trouver ce maillot de bain, je ne cherchais pas à acheter de maillot de bain, mais je suis tombée sur ça et je me suis dit, c'était une opportunité de continuer dans cette logique de changement. C'était une opportunité de se dire, eh mais attends, quand tu vois toutes les photos de nanas bien foutues sur les réseaux, quand tu vois les gens qui bavent dessus, quand tu vois tout ça, et quand tu vois que les femmes grosses, et les personnes grosses en général, quand on se montre, on se fout de nous, je me suis dit, attends, bon, déjà le maillot de bain a l'air super sympa, mais est-ce que ce serait pas donc une façon d'avancer et une façon de se montrer pour bien dire, écoutez, je suis là, j'existe, et tant pis pour vous si ça vous plaît pas. Ça peut paraître un peu bizarre comme démarche, mais bizarrement, c'est aussi
l'une des choses qui a fait que j'ai réussi à avancer, à m'accepter autant. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que plus on essayait de m'insulter, de m'embêter par rapport à mon apparence, plus j'avais envie de me montrer en mode « je suis là, j'existe. Et vous avez pas à juger ça, là, 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 là. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je veux être une personne qui va partager ses évolutions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et là, en ce moment, honnêtement, je peux vous assurer que ça peut paraître ridicule, ça peut paraître superficiel de vous faire toute une vidéo où je vous montre des photos de moi en robe et des photos de moi en bikini. On peut très bien se dire, mais c'est quoi cette nana qui a envie de se montrer à outrance, etc. Et dites-vous bien que, oui, je vous ai partagé des photos de moi avec des tenues différentes, mais au-delà d'une certaine forme de narcissisme, que j'assume totalement parce que je me kiffe en ce moment, il y a vraiment cette volonté de montrer que, finalement, il n'y a pas besoin de se poser de limites. Alors évidemment, vous n'avez pas à vous obliger à porter telle ou telle tenue pour paraître bien. L'important c'est que vous vous sentiez bien d'abord. Donc si vous vous sentez bien en jean t-shirt, restez en jean t-shirt. Mais si vous avez envie d'explorer un peu et de voir ce que ça donne, n'hésitez pas à tester ce genre de vêtements. Alors, moi je parle de ce genre de vêtements là parce que, bon voilà, je suis une femme, etc. Et donc c'est le genre de choses qu'on associe à la féminité. Maintenant, pour parler en termes génériques, quel que soit votre genre, quel que soit le genre de vêtements que vous mettez et quel que soit le genre de vêtements auquel vous aspirez, ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien dans vos vêtements. Et si vous avez des rêves, si vous avez des envies, comme ce que je pouvais avoir à une époque, mais que vous n'osez pas, à la limite, voyez par exemple si vous pouvez le faire chez vous. Achetez un vêtement ou deux dans le style auquel vous aspirez, testez ça chez vous, habituez votre corps à ces vêtements, voyez comment vous vous sentez dedans, et peut-être qu'à un moment donné, vous allez pouvoir porter ça dans la rue, porter ça dans la réalité de tous les jours. Et ça peut paraître bête, mais on oublie à quel point les vêtements peuvent être vecteurs de bien-être. Parce que c'est vrai que quand t'es gros, quand t'es grosse, on essaye de te cacher. Déjà qu'on estime que t'as pas le droit de t'aimer, mais alors, les vêtements, attention, pour l'une des robes de la sélection, il me semble que c'est la robe à pois. Je me rappelle encore que dans la boutique, la vendeuse, elle était en mode il faut mettre du ample, il faut cacher, oui, il faut cacher. Parce que forcément, je suis grosse, donc je peux pas montrer à quoi je ressemble. Vous voyez, il faut vraiment m'invisibiliser. Et plus j'avance, plus, comme vous pouvez le remarquer, ben non, je montre. C'est-à-dire que là, par exemple, ce t-shirt de chez Undies, c'est un XL. Donc toute personne qui a accès à un magasin Undies à côté de chez soi peut voir la taille que ça représente et bah, c'est assez moulant, mais je m'en fous. J'ai un ventre, j'ai tout un tas de trucs et j'en suis arrivé à un stade où bah, en fait je fais ce que je veux et c'est cool. Et si je vous le partage, donc c'est vraiment pour montrer que même si je ne m'attends pas à ce que vous puissiez le faire sous prétexte que je l'ai fait, je me dis que peut-être ça peut vous montrer, disons que c'est pas forcément impossible, disons-le comme ça. Sur ce, je vais peut-être vous laisser pour l'instant, parce que la vidéo va mettre un max de temps à se uploader, je pense. Sachez que je pense à vous, que je vous embrasse, que je vous souhaite énormément de courage pour tout ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment. Et surtout, rappelez-vous que vous n'avez pas à avoir honte de vos envies vestimentaires. À partir du moment où vos vêtements correspondent socialement à l'environnement dans lequel vous évoluez, il n'y a pas de souci. Quand je dis ça, je parle principalement du côté professionnel. Si t'es hôtesse d'accueil et que t'arrives en bikini à l'accueil, c'est pas forcément terrible, à moins de travailler sur une plage. Mais en gros, à partir du moment où tu suis les codes vestimentaires de ton boulot, le reste, fais-toi plaisir. Mais vraiment, fais-toi plaisir. Si tu as quelques possibilités que ce soit
de t'habiller et de te kiffer, mais genre, vas-y. Et ça, c'est moi en ce moment avec ces robes. C'est moi avec ce bikini. Je ne sais pas si je vais encore le porter pardon, à la plage. Je vais essayer, mais en fait ça dépend plutôt du fait de trouver une plage ou pas. Mais bon, on verra bien, hein. Donc je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et j'ai réussi à faire une vidéo depuis 15 minutes où je parle de vêtements. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, je vous fais des tas de grosses bises. Et je vous dis à très bientôt.